Bonjour à tous, vous écoutez le podcast « Mon cancer, ma fille et moi ». Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Je vous explique également ce que j'ai mis en place pour aider ma fille à mieux vivre mon cancer. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis sa fille et je vous raconte ce que je sais sur le cancer de ma maman. Vous êtes prêts à nous écouter parler de chimiothérapie? Vous êtes sûrs? C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler du porte-à-4. On parle aussi de chambre implantable. Souvent, on utilise le diminutif PAC ou bien on simplifie en parlant de boîtier. C'est ce terme d'ailleurs, boîtier, que j'ai davantage utilisé avec ma fille, car pour elle, c'était plus concret de s'imaginer une petite boîte. Alors justement, un porte-à-4, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un petit boîtier qui est inséré sous la peau et qui est relié via un cathéter, c'est-à-dire un petit tuyau souple et mince, à votre réseau sanguin. Le boîtier fait quelques centimètres de diamètre. Il a la taille d'une pièce de monnaie à peu près. Le principe du porte-à-4, c'est de protéger nos veines. Les produits de chimiothérapie sont très agressifs. Les veines des bras sont plus petites, plus fragiles. Injecter les chimios via un porte-à-4 permet d'épargner nos veines, car les produits sont directement injectés dans les veines plus grosses à l'intérieur de notre corps. Je me souviens d'un médecin qui m'avait dit que c'était une grande avancée pour la prise en charge des patients, qu'il gagnait vraiment en confort en passant par le PAC. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, concrètement, je dirais qu'il y a 3 étapes. La première, c'est la pose du porte-à-4. Avant de pouvoir l'utiliser, il faut bien qu'on nous l'implante. La seconde, c'est pendant la chimiothérapie, quand il est utilisé. Et la troisième étape, c'est quand on vous l'enlève. Nous allons parler ici de la pose du porte-à-4. Déjà, il faut savoir qu'il s'agit d'un acte chirurgical. C'est donc avec votre chirurgien que vous allez discuter des points suivants. Il y a 2 possibilités, sous anesthésie générale ou avec une anesthésie locale. Il faut ensuite définir le côté où il sera implanté, en fonction de la localisation de votre cancer. Il pourra être relié soit à votre veine jugulaire, soit à votre veine sous-clavière. Pour ma part, mon chirurgien m'a posé mon PAC, sous anesthésie locale, en ambulatoire, c'est-à-dire que je n'ai pas passé de nuit à la clinique. Je suis rentrée en début d'après-midi et je suis sortie en fin de journée. Il est situé à droite, car mon cancer se trouve dans le sein gauche, et il est relié à ma veine jugulaire. J'ai 2 cicatrices, une de 3 cm environ, juste à côté du porte-à-4, et une de quelques millimètres dans le cou. Elle est toute petite et toute fine. Elle a vite disparu d'ailleurs. Je vous donne ici des informations pour que vous ne soyez pas surpris lors de votre rendez-vous, notamment sur les termes et les options. Mais il faut garder à l'esprit que chaque chirurgien a ses propres habitudes. Tout ce que je vous décris, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Chaque situation est différente, chaque patient est différent, chaque chirurgien est différent. Je fais confiance au mien. Cela n'exclut pas les échanges et les questions, bien sûr. Si je n'avais pas eu confiance en lui, j'aurais changé de chirurgien. Alors je m'en suis totalement remise à lui pour la pose du PAC. En plus, si votre chirurgien est spécialisé dans les cancers, c'est un acte qu'il a l'habitude de faire. Avant l'opération, je me suis d'ailleurs souvent répété ces 2 phrases. Depuis des années, toutes les personnes qui reçoivent des chimios sont passées par cette étape. C'est banal au final. Je me disais aussi, quelle chance j'ai! Si j'étais née plus tôt, je n'aurais pas eu accès à ce dispositif et j'aurais eu les veines des bras détruites. J'ai tendance à voir le verre toujours à moitié plein et à me répéter des phrases qui me rassurent. Et puis ma mère avait eu un PAC et je reconnais que cela ne m'avait pas vraiment marqué. Pourtant, j'avais suivi tout son parcours de soins. Alors je me disais que ça ne devait pas avoir beaucoup d'impact. La pose du porte-à-4, hormis les examens d'imagerie ou de biopsie, c'est souvent le premier acte médical de votre traitement. Pour ma part, ça a été exactement ça. En plus, il avait fallu aller vite, car mon cancer était catégorisé comme agressif. Cela est arrivé également après des semaines d'agitation intense. La découverte du diagnostic, la préparation du foyer pour les traitements à venir. Alors, quand je me suis rendue à la clinique, le jour de la pose de mon PAC, je me souviens avoir fait mon entrée administrative au secrétariat, puis j'ai été prise en charge par un infirmier qui a pris mes constantes. Ensuite, je me suis déshabillée, j'ai mis mes vêtements et mes affaires dans un casier. J'ai revêtu ma tenue de bloc, et j'ai été installée dans un salon en attendant que ce soit mon tour. C'était la première fois de toute ma vie que je devais subir une opération,
aller dans un bloc. On m'a enlevé un kyste au bras quand j'étais enceinte, mais c'était à la suite d'une consultation. Je n'étais pas du tout dans un contexte de bloc opératoire et tout ce qui va avec. Et là, assise dans ce fauteuil, seule, j'ai réalisé que c'était la première fois depuis le diagnostic que je m'asseyais sans rien à faire. Pas de liste de choses à faire, pas d'achat en ligne, pas de recherche sur Internet, pas de discussion avec quelqu'un. Je n'avais rien à faire et rien à penser. Je pense que c'est à cet instant que j'ai pris conscience de la maladie. Ce n'était plus quelque chose que j'avais redouté, ni même quelque chose que j'avais organisé ou anticipé. Non, cette fois, j'étais en train de le vivre. Je cherchais autour de moi dans la pièce quelque chose à quoi me raccrocher. Et mon regard s'est posé sur mon bracelet. Vous savez, ce petit bout de plastique sur lequel on colle une étiquette avec votre identité. J'ai lu mon nom, mon prénom, et puis mon âge. 36 ans. Et je me répétais. 36 ans. Je pensais au moment où ma fille avait commencé à apprendre à compter, et je me disais, 36, c'est quand même pas si loin de 0 en fait. Et c'est très éloigné de 80 ou de 100. C'est jeune pour mourir quand même 36 ans, il me semble. L'espérance de vie d'une femme doit être supérieure à 80 ans, et je n'en suis même pas à la moitié. Tout cela a tourné en boucle dans ma tête. Je ne saurais vous dire combien de temps, 1 heure, peut-être 2. Je commençais à trembler d'angoisse d'ailleurs. Finalement, un brancardier est venu me chercher pour me conduire au bloc. J'ai été prise en charge par les infirmières du bloc. Elles étaient adorables. Mais moi, j'étais en pleine crise d'angoisse. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vivre. J'avais donc une multitude de sentiments qui me traversaient. L'angoisse, oui, mais aussi la surprise, car je ne m'y attendais pas, et je n'y étais pas préparée, je ne savais pas du tout quoi faire. Les infirmières m'ont installée sur la table et m'ont mise dans la position adéquate. Elles ont fait leur maximum pour me rassurer, le chirurgien aussi d'ailleurs. L'acte en lui-même, il n'est pas vraiment douloureux. Une fois la piqûre de l'anesthésie faite, je n'ai pas eu mal. Par contre, qu'est-ce que c'est désagréable! J'ai senti qu'on trifouillait dans mon corps. Je me concentrais énormément pour m'apaiser et éviter de trembler. C'est assez rapide en soi, ça a duré moins de 30 minutes. Ce que j'en retiens, c'est que ce n'est pas douloureux, mais c'est très désagréable. Ensuite, le brancardier est venu me chercher pour me raccompagner dans le salon. Je m'étais remise à trembler, beaucoup. Je me souviens qu'il a été surpris et qu'il m'a proposé de me ramener en fauteuil roulant. Je lui ai demandé « Mais après, pour aller jusqu'au parking, je vais devoir marcher sur mes pieds, non ? Alors je préfère marcher déjà avec vous, comme ça si je tombe, vous êtes là et je ne suis pas seule. » Après coup, je me dis que ma réponse n'a pas dû beaucoup le rassurer. Bref, je suis retournée dans le salon, je me suis changée. Une infirmière m'a donné des papiers et expliqué des choses, mais j'étais tellement mal que je n'ai aucun souvenir de cette discussion. Le soir même déjà, je ne m'en souvenais pas. D'ailleurs, j'ai oublié les papiers sur la table, alors que je ne suis pas du tout du genre à oublier quoi que ce soit. À présent, en plus de mes angoisses, j'avais maintenant un corps étranger dans le cou. Et ça, même si je connaissais le principe et les bienfaits du porte-à-quatre, dans la théorie, dans la pratique, je ne m'étais pas du tout préparée à la présence de ce corps étranger. L'infirmière a appelé mon mari qui m'attendait sur le parking. Normalement, j'aurais pu redescendre toute seule au rez-de-chaussée. Mais au vu de mon état, elle lui a demandé de monter. J'étais dans une dimension parallèle. J'étais arrivée à la clinique, remontée à bloc, prête à livrer ma première bataille contre le cancer. Et je suis repartie, dévastée, sans savoir ni pourquoi, ni comment. Quand les portes automatiques sont ouvertes et que j'ai vu Sébastien, je lui ai tout de suite dit « Ça s'est bien passé ». Je ne pouvais pas lui dire « ça va » parce que ce n'était pas ce que je ressentais. Mais je ne pouvais pas non plus lui dire que ça n'allait pas, car je ne comprenais pas. Et puis j'étais submergée, tout simplement. Bizarrement, je trouvais mon mari plutôt calme. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup le rassurer, je voyais qu'il n'était pas très inquiet. En plus, sur le parvis de la clinique, nous avons croisé le chirurgien, qui est venu directement lui dire que tout s'était bien passé, qu'il n'y avait aucun problème chirurgical, que j'étais angoissée mais que l'opération s'était très bien passée. Sébastien m'avouera des semaines plus tard qu'il n'avait pas été plus surpris que ça lui paraissait normal, qu'il trouvait que j'étais allée un peu trop détendue à cette opération. Et il avait totalement raison. Je ne m'étais pas du tout préparée. J'avais sous-estimé ce geste.
Il s'agit peut-être d'une opération presque anodine dans le monde médical, mais il n'en reste pas moins que c'est un acte chirurgical d'une part, et qu'il vous propulse dans le monde de la chimiothérapie avec tout ce que ça entraîne d'autre part. Il y a donc un impact à la fois physique et psychologique. Quand je suis rentrée chez moi le soir après avoir passé le trajet en voiture à pleurer à côté de mon mari, j'avais un peu mal, oui, mais je déchargeais aussi toutes les émotions que j'avais en moi. C'est ce soir-là que Charlotte m'a vu rentrer comme ça à la maison, qu'elle a sans doute elle-même pris conscience de la gravité de la situation et qu'elle nous a demandé à parler à quelqu'un, à une psychologue. J'ai passé la nuit dans mon fauteuil. Je n'ai pas dormi. Je ne m'habituais vraiment pas à ce corps étranger. Le lendemain, j'étais encore très mal, mais surtout j'étais en colère. Comment avais-je pu passer à côté de ça ? J'avais peut-être préparé ma maison, mais je ne m'étais pas préparé moi. J'avais pourtant fait quelques recherches sur Internet, et jamais je n'avais lu un témoignage de quelqu'un qui avait aussi mal vécu que moi la pose du Pâques. J'avais l'impression qu'on m'avait caché quelque chose, et ça augmentait mon angoisse. Concernant les plaies, je n'avais pas grand-chose à faire. J'étais sortie de la clinique avec un pansement, mais il n'y avait pas de point à enlever. C'était de la colle biologique, donc pas besoin d'infirmière à faire venir. J'avais des produits cosmétiques pour les cicatrices que je passais en respectant les conseils et le petit protocole. J'ai eu des hématomes, proches des 2 cicatrices, mais ils sont partis comme tous les bleus, en quelques semaines. Parfois, le Pâques peut ressortir un peu en relief sous la peau. Ce n'est pas le cas du mien. Ils se font totalement dans mon corps. Les moments où j'y pense le plus, c'est quand je suis en voiture. Parfois, la ceinture vient au niveau du Pâques et ce n'est pas agréable. Et puis l'été, j'ai toujours une crème solaire sur moi. Dès qu'il fait soleil, si mon Pâques est apparent, je mets de la crème solaire pour les trajets en voiture. Bref, rien de particulier vraiment. J'ai même pu faire mes séances de sport, en faisant attention bien sûr dès la semaine suivante. Ce qui me gênait le plus, c'était au niveau de la jugulaire. J'ai eu beaucoup de mal à oublier que j'avais quelque chose dans le cou. Je n'arrivais pas à trouver de bonne position pour dormir. Je me souviens aussi que je m'empêchais même de rire ou de tousser parce que j'avais peur. Ça a d'ailleurs été à l'origine d'une de mes réparties de ces derniers mois. « Ne me fais pas rire comme ça, tu vas me péter la jugulaire !» J'imagine que cela ne fait rire personne, à part ceux qui ont un porte-à-4 branché sur la jugulaire. Humour de cancéreux, comme je dirais. La gêne et les douleurs ont duré pendant 1 mois. Il y a 2 choses qui m'ont aidé à surmonter cela. La première, c'est que quelques jours après la pose de mon Pâques, j'ai appelé une copine qui en avait un également. Enfin, à l'époque, ce n'était pas vraiment une copine. Une de mes amies me l'avait présentée quand elle avait appris que j'avais un cancer, parce qu'elle en avait eu un également. Elle ne s'en doute sûrement pas, mais elle m'a vraiment été d'un grand soutien. Je l'ai donc appelée, un peu au culot. « Coucou, c'est Camille, tu te souviens de moi ? Voilà, je t'appelle parce qu'on m'a posé mon porte-à-4 il y a quelques jours, et je le vis très mal. Je ne connais personne qui en a un, à part toi. » Elle a été adorable. Elle m'a rassurée. Elle m'a aidée à mettre des mots sur mes ressentis. Et je me disais, c'est bon, je suis pas folle. D'autres personnes ont ressenti des choses similaires. Je me souviens notamment d'une anecdote qu'elle m'a racontée sur une jeune femme qui avait donné un nom à son porte-à-4. Et je me suis dit, mais c'est une idée géniale. Elle m'a expliqué également que c'était grâce à ce Pâques qu'on pourrait m'injecter les produits qui allaient me soigner. Je le savais, mais elle me l'a fait voir sous un angle différent, sous l'angle de la lumière. Après avoir accroché, j'ai donc décidé d'appeler mon porte-à-4 « Lumière », parce que mon cancer s'appelait Philibert, comme dans La Belle et la Bête, et que grâce à mon Pâques, je verrai la lumière au bout des traitements. Je me suis donc mise à lui parler, tous les jours, quand je massais les cicatrices. Je l'encourageais avant de recevoir une chimio, et je le remerciais à la fin. On faisait équipe. Dans ma tête, le gros du travail d'acceptation était fait. Mais dans mon corps, je ressentais toujours une forte gêne qui se transformait de plus en plus en douleur. Ça a atteint son paroxysme 1 mois après la pose. Je mettais ces douleurs sur le compte de la première chimio. Mais en discutant avec une de mes amies, qui est orthophoniste, elle m'a soumis l'idée que mes douleurs pouvaient être liées à mon Pâques, que ce soit les tensions lors de la pose, ou bien les positions peu naturelles que je prenais depuis pour éviter de le sentir. J'ai donc pris rendez-vous avec mon ostéopathe, et j'ai vu mon médecin également. Le tout dans un but de décontracter les muscles et toutes les tensions que j'avais dans cette zone.
Et en quelques jours, les douleurs ont diminué, vraiment, jusqu'à disparaître et ne laisser la place qu'à une petite gêne. En résumé, je dirais que j'ai eu des douleurs pendant 1 mois, puis une gêne pendant 4 à 5 mois. Au bout de 6 mois, je l'ai quasiment oublié, même au niveau de ma jugulaire. On va me le retirer en même temps que ma première mastectomie, soit à peu près 1 an après sa pose. Avec le recul, je pense que si je m'étais préparée à cette intervention, tout se serait mieux passé, et j'aurais sans doute eu beaucoup moins de douleurs après également. Si j'étais face à une personne qui va bientôt avoir un PAC, je lui dirais: oui, c'est une petite opération pour ton chirurgien, et c'est tant mieux, parce que ça va être court et qu'il y a peu de risques de complications. Mais ne sous-estime pas cet acte de ton côté. Prépare-toi. On va t'insérer un corps étranger. Ça va être très désagréable. Oui, tu vas le sentir. Oui, ça va te gêner. Oui, tu peux avoir des douleurs. Mais accroche-toi. Ça en vaut la peine. C'est passager. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir te soigner plus facilement. Et puis même si ça te paraît inimaginable les premiers jours de s'habituer à ce truc, tu vas finir par t'y habituer. Tu vas même finir par l'oublier. Plus vite que tu ne le penses d'ailleurs. Accepte-le et prends-en soin, parce que vous allez faire équipe pendant plusieurs mois. Une chose qu'il faut avoir en tête également, c'est que la cicatrice du PAC est une cicatrice qui porte beaucoup de sens. Quand on nous diagnostique un cancer, c'est un peu comme si on nous donnait une carte de membre d'un groupe, une carte d'accès aux chimios, aux rayons, au crâne rasé. Ce principe de carte cancer, d'ailleurs, je l'ai régulièrement utilisé avec ma fille, pour démystifier un peu tout ce qui se passait. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois qu'on est membre du club, s'il y a quelque chose qui nous permet de nous reconnaître, c'est bien le PAC et sa cicatrice. Parce que pour la perte des cheveux, on peut mettre une perruque, un foulard ou un bonnet. Mais quand on croise quelqu'un et qu'on aperçoit cette cicatrice, ça ne trompe pas. On sait qu'on est tous les 2 membres du club cancer. Certains peuvent mal le vivre, comme si on était marqué au fer rouge, nous renvoyant l'image de la maladie chaque fois qu'on pose le regard sur cette cicatrice dans le miroir. Personnellement, je l'aime cette cicatrice. Je n'ai jamais cherché à la cacher. Parce qu'elle me rappelle que oui, j'ai eu des chimios, mais je les ai encaissés. J'ai surmonté cela. Étrangement, elle ne fait pas référence pour moi au cancer en lui-même, mais bien au traitement et à la force qu'il faut pour se rendre sciemment à la clinique, pour se faire injecter des produits toxiques pour notre corps, pour combattre une maladie terrible. Je n'ai pas de tatouage. J'ai longtemps hésité. J'en voulais un pour mes 30 ans, mais j'ai finalement opté pour un robot de cuisine. Je comprends les personnes qui veulent laisser une trace sur leur corps, de quelque chose d'important pour elles. Tout comme j'aime la vergeture que j'ai depuis la grossesse, car elle me rappelle que j'ai mis au monde ma fille. Ce n'est pas un complexe pour moi. À présent, j'ai cette cicatrice, en plus, qui me rappelle que je suis forte d'avoir traversé quelque chose de difficile. Je vous ai raconté que la pose de mon PAC avait également déclenché quelque chose chez Charlotte. Et tout comme je ne m'étais pas préparée à cet acte, je ne l'avais pas non plus préparée elle. Mais quand elle a vu la cicatrice, elle a voulu savoir ce qu'il en était, à quoi ça servait. Le plus simple, pour vous parler de cela, c'est que Charlotte vous en parle elle-même. Alors Charlotte, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu mon porte-à-4, s'il te plaît? Oui? Alors le tien, il s'appelle Lumière. Le porte-à-4, c'est un petit boîtier qui est sous la peau, qui monte jusqu'au cou et qui redescend au cœur. Tu as eu une opération pour qu'on te le mette. C'est le chirurgien qui fait ça. Ça t'a fait mal au début, mais maintenant ça te fait plus mal et t'en parles même plus. Mais moi, je vois ta cicatrice. Ça sert à brancher les produits que tu as en chimio. Je me demandais si on pouvait faire des chimios sans porte-à-4. Tu m'as dit que c'était possible, mais que ça faisait très mal aux veines et que c'était mieux de le mettre. Ça va faire 1 an que tu l'as. Maintenant que tu as plus de chimio, on va te l'enlever. Je sais que parfois certaines personnes peuvent le garder plus longtemps parce qu'ils sont pas aussi vite en rémission. T'auras toujours ta cicatrice, ça me dérange pas parce qu'elle est très jolie. Et si le cancer se réveille, ils vont t'en remettre un. Mais c'est mieux qu'il se réveille pas. Merci Charlotte pour ce résumé très clair. Est-ce que tu serais d'accord pour essayer de faire un dessin
qu'on partagerait avec les copains sur Instagram? Oui, je peux essayer. Merci ma chérie. Je vous invite donc à aller voir le dessin de Charlotte sur Instagram. Je vous le posterai dès qu'elle l'aura fait. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment le pack est utilisé pour les chimios. Nous parlerons de mes premières chimios de C et je vous décrirai plus en détail une séance de chimiothérapie. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et j'espère que cet épisode vous a été utile. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien et nous suivre sur Instagram pour du contenu supplémentaire. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. Bonne journée!